Shalom, chers tous, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes venus, nous sommes là ensemble en train de partager sur un programme très bénissant. Et nous sommes élite de Dieu. Et ça, c'est désormais notre programme en ligne dont les dénommé c'est Atelier des élites. Et par ce moment, on serait en train de partager pas mal de passages et un moment de prière et qui sera vraiment un temps très bénissant pour vous et ainsi que pour nous-mêmes aussi. Alors aujourd'hui déjà pour introduire notre moment de programme en ligne, on va partager sur un thème qui est suivre Jésus. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur et après quoi nous allons entrer dans notre sujet. Prions. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous as donnée de s'approcher de toi. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous donnes, au Père, à être enseigné, à être équipé par toi. Yahweh, que ton esprit soit manifeste tout au long de ces programmes, ici dans ces plateaux, autant que dans chaque maison, ô Dieu, qui est connectée à ces programmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, nous disons Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 8. Je prends à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible est en train de dire: en ce jour-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit: j'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger plutôt. 3. Si je le renvoie chez eux, à jeun, le fox vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. Voilà. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus a fait un constat par rapport à la foule qui le suivait. Pas vraiment besoin de trop répéter des choses par rapport à cette histoire, car on vient vraiment de les lire nous tous ensemble. Et déjà ici, on est en train de voir Jésus qui a constaté un fort besoin au milieu de la foule. C'est que la foule était affamée. La foule voulait vraiment manger parce qu'ils avaient faim, ils étaient fort fatigués et tout. Et Jésus a dit à ses enfants, plutôt à ses disciples, que si je les renvoie chez eux, la force va leur manquer en route. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait 3 jours avec moi et ils n'ont rien mangé. Et il y a quelque chose qui a beaucoup plus captivé mon esprit dans ces paroles de Jésus. Il a dit: ils ont fait 3 jours avec moi. Ils ont fait 3 jours avec moi. Ils ont fait 3 jours avec le Maître. Ils ont fait 3 jours avec celui qui guérissait des malades. Ils ont fait 3 jours avec celui qui était en train de transformer de l'eau en vin. Ils ont fait 3 jours avec celui qui a marché sur les eaux. Ils ont fait 3 jours avec celui qui est capable de tout faire. Mais la Bible est en train de préciser que Jésus a constaté qu'ils étaient toujours affamés. Et je m'aimerais te poser une question. De là où tu es, je ne sais pas moi si tu es dans ta maison, dans le bureau, si tu es dans ta chambre, j'ignore en tout cas là où vous êtes en ces mois, mais j'aimerais vous poser une question. Cela fait déjà combien de temps que tu es en train de marcher avec le Maître? Cela a fait déjà combien de temps que tu es derrière Jésus? Cela a fait déjà combien de temps que tu participes au culte? Dimanche après dimanche, au culte de la semaine, cela a fait déjà combien de temps que tu es en train de prier pour ces mêmes cas? Cela a fait déjà combien de temps que tu as appelé, tu as convoqué des hommes de Dieu pour venir prier avec toi par rapport à ces problèmes qui à longtemps duré? Cela fait déjà combien de temps? Mais j'ai beaucoup aimé ce que Jésus a dit dans la suite. Il a dit: j'ai d'abord pitié d'eux. Jésus avait pitié de la foule. Et la deuxième des choses, c'est que Jésus a dit: je ne peux pas les renvoyer de rentrer chez eux. Jésus n'a pas l'intention de te laisser tel que tu es venu le chercher. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus a tellement pitié de toi et Jésus n'a pas l'intention de te renvoyer avec ton problème. Car la Bible est en train de dire même que personne n'est venu dans sa présence et rentré de la même façon. Alors j'aimerais te dire que tu ne rentreras jamais de la même façon. Tu ne resteras plus longtemps avec ces mêmes problèmes. Jésus est sur le point de les changer. Jésus est sur le point de transformer, de changer ton cas. Et il suffit juste de croire
Il suffit juste de croire. Il suffit juste de croire. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie aussi. Et dans la suite de cette exhortation, dans la suite de cette parole plutôt, on va se rendre compte que Jésus a proposé à ses disciples de pouvoir apporter le pain. Et après quoi, il y a eu la multiplication. Mais j'ai beaucoup aimé une chose, c'est que Jésus leur a fait asseoir. Jésus leur a fait asseoir. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour que Jésus veut que tu puisses s'asseoir avec lui. Jésus veut que tu puisses trouver ta place dans sa présence. D'abord, il est question de ton espace à toi. Quel espace que tu occupes dans la présence de Dieu? Comment est-ce que tu te présentes? Est-ce que tu as ton angle à toi dont tu t'approches du Seigneur? Ou soit tu t'approches de Dieu seulement d'une manière superficielle? Car Jésus veut traiter ton problème. Mais pour qu'il puisse mieux traiter ces problèmes-là, il a besoin que tu puisses avoir plutôt ton espace à toi. Que ta manière de s'approcher de lui ne soit plus superficielle. Que ta manière de s'approcher de lui soit un peu plus particulière. Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu d'une manière différente en ce jour? Tu peux t'approcher de Dieu d'une manière différente en ces temps. Jésus a besoin de changer ton cas. Jésus a besoin de répondre à cette question qui est restée plutôt longtemps sans pourtant être répondue. Jésus a besoin de résoudre ce problème qui est resté longtemps sans pourtant être résolu. Mais cela est possible si tu prends la décision de suivre le Maître comme il se doit. Si tu prends la décision de trouver ton espace dans sa présence, de trouver ton point à toi dans sa présence. Et alors j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur par rapport à cette exhortation qu'on a nous tous entendu en ces lieux. Même moi-même aussi, je suis intéressé, je suis concerné plutôt par cette exhortation. Alors nous allons prier le Seigneur. Déjà de partout nous sommes, on va élever nos voix pour dire à Dieu que je me décide de te suivre différemment. Je me décide de s'approcher de toi d'une manière différente. Je cesse de s'approcher de toi avec mes propres calculs. Je cesse de m'approcher de toi avec mes propres propositions de solutions. Je m'approche de toi d'une manière différente et je me laisse faire. Je me laisse guider. Alors on est en train de prier le Seigneur. Jésus, nous te le demandons. Père, nous prenons cette résolution dans ta présence de s'approcher de toi différemment. Il y a une maman, il y a un frère, il y a un jeune homme, il y a une jeune femme, oh Dieu, une jeune sœur en ce moment qui est connectée à nous et qui prend la résolution de te suivre différemment, de s'approcher de toi d'une manière très différente. Car elle a compris qu'en ce jour, tu es sur le point de changer quelque chose dans sa vie. Elle a compris, et cette sœur aussi a compris, oh Dieu, que tu n'as pas l'intention, oh Père, de le renvoyer tel qu'il était venu dans ta présence, oh Dieu. Quelqu'un qui est tombé sur cette vidéo, qui est tombé, oh Dieu, sur cette session en ligne, elle a maintenant eu la résolution, au Père, de s'approcher de toi différemment. Elle a su, au Père éternel, que tu n'as pas l'intérêt de le renvoyer tel qu'il était venu, au Père éternel. Alors je te prie, nous te prions en commun accord, au Dieu, de faire quelque chose dans nos vies. Et nous nous décidons, au Père, de te suivre différemment, car tu es sur le point de changer réellement nos vies. Père, nous te prions aussi également. Je vais prier pour ceux qui se sentent, au Père éternel, dans une position de l'incapacité, au Dieu, qui ont l'impression que les choses vont finir d'une manière bizarre, les choses ne vont pas changer, au Père éternel, les choses ne vont plus se passer favorablement pour eux, au Père éternel. Je suis en train de prier pour eux, au Père, que tu étends ta main et que toutes choses puissent se passer favorablement pour eux, au Père. Je suis en train de déclarer pour des cas, Yahweh, qui paraît être impossible d'être résolus. Père, au nom de Jésus-Christ, tu peux résoudre ces cas, au Père.
Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ pour des personnes qui soupirent au Père éternel après toi, qui cherchent au Père éternel ta main, Yahweh, qui cherchent au Père ta puissance, au Père, qui cherchent que ta compassion être manifestée au Père à leur égard. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier au Dieu, manifeste de ta compassion pour leur vie. Oui, Père, tu n'as pas l'intérêt de les renvoyer tels qu'ils sont venus à toi. Tu n'as pas l'intérêt de les renvoyer tels qu'ils se sont approchés de toi. Oui, Père, tu as compassion de chaque vie qui s'est approchée de toi en ce moment. Et nous croyons que tu es capable de changer les choses. Nous croyons que tu es capable, ô Père, de transformer des vies. Nous croyons que tu es capable, Yahweh, d'impacter des vies. Nous croyons que tu es capable, ô Père, de restaurer, de relever des vies en ce moment. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire au nom de Jésus. Tu peux le faire au nom de Jésus. Car en ce jour, nous avons pris la résolution de t'approcher différemment. Nous avons pris la résolution de te chercher différemment. Oui, Père, je vais aussi prier. Je vais aussi prier pour ton peuple, ô Dieu, dans cette direction, en te disant, ô Père, que tu leur donnes le cœur de s'attacher à ta parole. Oui, Père, la Bible est en train de nous dire que ta parole est la vérité. Ta parole, elle est la lumière sur nos sentiers. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que ta parole éclaire toute vie qui est connectée à cette session de prière. Je suis en train de te prier comme ça a été le cas pour Josué, que leur cœur, ô Adonai, s'attache à ta parole, car c'est au dépend de cela que ce peuple va réussir, ô Dieu, dans toutes leurs entreprises. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu leur donnes, ô Père, de s'attacher à toi. Que tu leur donnes, ô Père éternel, de s'accrocher à ta parole. Que ta parole soit, ô Adonai, la lumière de leur vie au nom de Jésus. Père, tu nous dis dans ta parole, ô Jésus, que tu es le pain chaud descendu du ciel. Yahweh, laisse que ton peuple puisse manger toujours de ces pains chauds qui est descendu du ciel. Laisse que ton peuple, ô Père éternel, puisse toujours goûter, Yahweh, de ces pains chauds venus du ciel. Ô Jésus, ô Jésus. Et j'aimerais aussi te prier de nous donner à trouver notre place dans ta présence. Que tu donnes à chaque vie, à ton peuple, ô Père, de trouver place dans ta présence. Yahweh, que notre vie d'intimité soit de plus en plus meilleure, ô Dieu. Que notre vie de connexion avec toi, que notre vie de consécration, de sanctification soit de plus en plus meilleure, ô Père éternel. De jour après jour, ô Père, que nos vies de prière, ô Père éternel, soient accentuées, ô Père éternel. Que notre vie de prière, Yahweh, soit encore augmentée, ô Père éternel, dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions que tu nous gardes fidèles à toi. Comme c'était le cas pour cette foule, ô Dieu, que nous puissions te suivre sans pourtant abandonner, ô Dieu. Que nous puissions te suivre sans regarder en arrière. Que nous puissions te suivre, ô Père, tout en ayant le cœur accroché, attaché à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, ô Dieu. Bénis chaque vie connectée à ces moments de prière, à cette session de prière au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié, déclaré, nous disons Amen. Voilà, c'était notre première session d'atelier des élites de Dieu. Un programme très bénissant. Alors, en attendant, restez bien portants et on se voit à la prochaine session. Merci.